Édition spéciale invité du jour avec Miramas et avec son maire que j'ai le bonheur et le privilège d'avoir à mes côtés. Alors monsieur le maire, c'est vrai que la rentrée a été studieuse, on a eu l'occasion, on s'était retrouvés il y a quelques temps de cela. Le mois d'octobre sera un mois riche en événements parce que je crois que vous allez accueillir le temps d'une concertation un dispositif réponse autour des sujets liés à la qualité de l'air. Ça sera un sacré événement qui aura lieu du 12 au 14. Oui, alors c'est pas que nous, hein, c'est autour de l'étang de Berre où il y a un gros travail qui est fait autour de la question de la gestion de l'air et de sa qualité. Et donc on va travailler ça avec le secrétariat permanent de la prévention des pollutions industrielles. Donc on continue d'apprendre. On continue aussi de voir comment nos espaces naturels nous permettent justement d'améliorer les conditions d'air dans la ville et notamment la végétalisation de la commune. Oui, c'est très important. Il y aura une discussion avec les habitants, y compris une concertation avec un panel de citoyens qui n'est pas décidé par nous, autour de 3 ateliers pour voir. Et puis plus généralement, cette question des pollutions industrielles ou de la route se pose aussi la question sur la route du report modal sur le train, sujet que évidemment nous continuons puisque la gare de triage et qui est le fer de lance de Miramas est en rénovation. Et puis de l'autre côté, bien sûr, la carbonation, plutôt le fait qu'on décarbone la ZIP de Fos avec ces grands dossiers qui ont lieu actuellement, ce qui une très bonne chose. Par exemple, si Arcelor se met à l'électricité, bien sûr, on n'aura plus la même chose dans l'air qu'avec la partie charbon. Donc tout ça, ça part dans le bon sens. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Et comme on est dans ce mot, on met transition, mais dans la transition, on n'a pas tout de suite. Mais ce qui compte, ce que j'ai toujours entendu parmi les spécialistes les plus importants et éminents dans le monde, c'est que ça soit enclenché. Et nous l'avons enclenché sur la ville, modestement, bien sûr, on ne va pas résoudre tous les difficultés, pas la seule. Mais on l'a fait, on le fait sur nos bâtiments dans les isolations, on le fait sur le fait par exemple de mettre plutôt des ventilations que des climatisations classiques. D'ailleurs, etc. il faut signaler que la ville a signé un pacte important, et d'ailleurs elle a à l'heure actuelle où nous parlons, vous êtes à plus de 56% d'actifs, donc vous êtes un excellent élève dans cette condition de ce pacte. On est un bon élève selon le pacte de transition. Oui, c'est une structure nationale qui a reconnu le travail effectif de la ville. C'est un de mes élus qui est dédié à ça d'ailleurs, qui suit l'ensemble des projets dans toutes les politiques publiques de la ville. Donc il y a des choses bien, des choses moins bien, mais sur le volume de l'engagement, on a déjà effectivement réalisé 56% des engagements qu'on avait passés il y a maintenant 3 ans. Donc notre question à nous, c'est d'aller évidemment plus loin, mais en emmenant tout le monde. C'est-à-dire, on n'est ni dans le punitif, ni dans l'excessif. On est dans une problématique qui, de mon point de vue, doit être prise large. Oui, en concertation avec on avance, tous les acteurs. Et quelquefois, on a du mal à avancer, mais d'autres sujets avancent bien. Donc, c'est un équilibre. Vous savez, une ville, c'est comme une table de mixage. Il y a des choses qui avancent plus vite que d'autres. Bien le sujet. Et donc, on peut pas aller plus vite que la musique. Ça, c'est un vieil adage français. Tout à fait. Et je le crois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la trajectoire est bonne, puisque nous avons été notamment qualifiés par eux de bons élèves. Ce qui est déjà bien. Plus que bien, parce que vous avez repensé le parc de la Carrère, qui est quand même, j'allais dire, une vitrine de l'actif de la ville. Oui, on va encore apporter des améliorations. On a notamment décidé de remettre un peu plus d'arbres au parc de la Carrère pour justement augmenter cette faculté qu'ont les arbres d'émettre soit évidemment de l'oxygène, mais aussi d'avoir cette fraîcheur qui parcourt le long des habitations. Qui fait baisser la température. Qui fait baisser la température. Donc on est plutôt bon élève. Ben voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas évidemment suffisant, hein, mais d'être bon élève, vous savez, c'est déjà pas mal. Vous savez, quand la direction, la DGFIP des finances publiques est venue à Miramas devant le conseil municipal expliquer à la ville qu'elle avait fait des sondages et des analyses sur une ville de plus de 10 000, ce qui est rare, 25 000 habitants, et qu'on a eu la note de 20 sur 20, là c'est un excellent élève. Donc on a eu évidemment une analyse comptable, financière, nos engagements de dépenses, nos factures, etc. Ils sont venus contrôler et on a eu une excellente note. Moi ça me va très bien,
Bon, je suis sûr qu'on restera pas à 20 sur 20, mais ça veut dire quand même que les services de la ville... C'est une fierté pour chaque Miramassien. Oui, mais c'est en même temps un message d'encouragement de la part des services de l'État à poursuivre, à continuer d'améliorer nos relations financières entre le trésorier et nous, entre l'État et nous, et d'être encore plus transparent et d'être encore mieux en termes de capacité à réaliser des projets dans la transparence, l'équité et la justice telle que je me l'imagine. Donc c'est vrai que ça aussi c'est une chose importante. Alors évidemment les gens ils le regardent pas tous les jours, ils trouvent ça normal, mais croyez-moi, c'est beaucoup de travail. Mais au quotidien, pour les services, beaucoup de travail. Beaucoup de travail, et on salue tous ces services municipaux qui se penchent sur ces dossiers. Alors, vous parliez de transition, c'est vrai qu'en 2023-2024, on parle beaucoup de la transition, ça sera le cas encore plus l'année prochaine, mais déjà, la ville de Miramas s'est lancée dans cette transition, non seulement écologique, mais surtout une transition désormais numérique, avec un guide du numérique qui vient de paraître. Alors, je vais le montrer pour ceux qui nous regardent, parce que si vous êtes en vidéo sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, vous allez voir ce petit guide. Alors, vous l'avez distribué il y a quelques jours à peine. Oui. Un véritable guide du numérique qui s'adresse à chaque Miramasséen, qu'il ait 7 ou 90 ans. Chacun peut l'utiliser à bon escient. On a même des centenaires à Miramas. Oui, mais alors, on va dire de 0 à 100 ans. Le but du jeu, c'est que le constat est simple. Le numérique a envahi nos vies dans tous les domaines. C'est pas simplement la téléphonie, les ordinateurs, de partout. Et pendant la période du Covid, on avait observé, en ce qui nous concerne, une fracture numérique qui s'opérait avec un nombre de gens, une trentaine de % sur lequel il y avait de gros problèmes. C'est quand même déjà pas mal. Et on avait rectifié cela avec les enfants notamment, en leur fournissant des ordinateurs qu'ils n'avaient pas. Et puis il y a un tas de gens, et bon, j'en fais partie, je suis pas un grand spécialiste, tout le monde le sait dans la ville et tout le monde se marre, mais c'est vrai qu'il y a une fracture aussi de l'utilisation. Or, les impôts, la santé, la CAF, le CIE, c'est là, tout tourne autour sur le numérique. Donc l'idée est venue, et vraiment je veux remercier les grandes associations qui sont présentes. Je crois qu'il y a plus de 30 acteurs. 30 acteurs, qu'ils soient associatifs d'État ou de structures privées. Tout le monde a accepté de travailler avec la ville depuis 1 an et demi maintenant, autour de Christophe Caillot et les services, pour mettre en place un outil, un guide, où chaque lieu géographique peut avoir un interlocuteur pour l'aider. La Maison France Service avec l'État fonctionne bien, mais il faut que sur l'ensemble de la ville, quand il y a des problèmes de mobilité, etc., puisse bénéficier des services et être aidé au bon endroit et avec la bonne personne. Et je trouve, moi, en l'occurrence, que c'est une bonne chose parce que ça va nous permettre de lutter contre cette rupture numérique qui est un frein à l'emploi, qui est un frein à la socialisation. Bien sûr, moi, je fais partie de ces gens qui pensent, et pas parce que je suis réfractaire au progrès, loin s'en faut, mais bien sûr qu'il faudra toujours, en tout cas, nous, c'est ce qu'on veut dans nos services publics, une relation humaine. C'est logique. Que, quel que soit l'ordinateur ou l'intelligence artificielle... C'est plus naturel d'avoir un vrai interlocuteur en face de vous avez un humain, vous n'avez pas un robot ni un ordinateur, vous avez un humain. Qui a déjà toutes les réponses faites. Alors, il a une partie des réponses, mais il y a un dialogue, une socialisation qui s'opère. Ça, on conservera. Mais il est vrai que grâce à ce guide que nous avons fait, eh bien, on n'est pas nombreux dans le département, même au niveau régional, à avoir fait. Et ça va nous pousser à aller encore plus loin pour lutter contre la fracture numérique. On signale que ce guide est disponible dans tous les lieux publics de la ville. Ça a été présenté il y a très peu de temps. Oui, on a fait une conférence là-dessus. Une conférence là-dessus. Il est disponible aussi en version dématérialisée sur le site internet de la ville. Oui, heureusement. Ceux qui, parce que si ça l'était pas, on aurait l'air un peu bêtard. Tout à fait. Alors, monsieur le maire, résidence jeunes actifs, ça aussi c'est important parce que c'est le devenir de la ville, c'est nos jeunes, et il fallait mettre en place cette résidence de jeunes actifs. Alors, là encore, il y a des choses que l'on peut faire. Si j'avais pu construire une résidence étudiante miramasséenne à Aix-en-Provence et à Marseille, ce serait le bonheur pour toute la famille. Mais là, je ne sais pas faire. Donc, il fallait... Et pour les jeunes en formation, pour les étudiants et les jeunes en qualification, il y a des moments dans la vie d'une personne qui atteint les 18-20 ans, etc. Il y a à un moment donné une autonomie à avoir. Et donc nous avons travaillé avec CDC Habitat et Adomain, nous avons travaillé sur l'idée de construire une résidence pour ces jeunes actifs. Il y a 88 logements studios
qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai connu quand on était étudiant, où c'était 2 planches pour un lit et un robinet, on savait dessus. Il y a une petite kitchenette, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a de quoi se c'est boucher, un vrai petit logement. C'est un vrai petit logement. Et ça va permettre à des jeunes, qu'ils soient en formation, qu'ils soient même salariés, de pouvoir avoir cette période où, avant de créer sa vie avec une autre personne, pour faire une famille, etc., d'avoir cet endroit. On n'avait pas assez de T1 dans la ville pour couvrir. Et puis là, vraiment, ça sera adapté. Il y aura même une salle commune. Il y aura de quoi faire des formations. Il y aura un gardien spécialisé. Et tout cela, nous l'avons fait à la Carrère. Et on va, courant de l'année, début des 3 mois ou 4 mois de 2024, on pourra l'inaugurer. Mais surtout, ce qui est plus important pour moi, c'est qu'il y ait des gens dedans. Tout à fait. Donc, il y aura... Mais quasiment je fais là. On fera l'information. Ils sont en train de faire les finitions. Mais il y aura évidemment de l'information et ça permettra, et moi j'en connais, des jeunes filles, notamment des jeunes garçons qui ils sont étudiants, mais qui, parce que chez eux... c'est très compliqué, parce qu'ils peuvent être à 3 dans une chambre, pourraient trouver, avec évidemment la location, le logement qui ira avec, pourront trouver... et optimiser leur avenir, c'est ça l'essentiel. Faciliter, en plus c'est à côté du futur bus à haut niveau de service, donc ils vont pouvoir prendre le bus pour ensuite aller à la gare, ils seront à un jet de pierre de la gare pour aller dans les facs. Et pour aller dans la proximité, dans la banlieue de Miramas, pour aller à Marseille par exemple, banlieue marseillaise, banlieue sur les lieux de travail, donc... Ça, c'était important pour nous. Ça faisait longtemps qu'on y avait réfléchi. On avait eu du mal à trouver des opérateurs. Et finalement, on l'a trouvé. C'est un opérateur très proche de l'État. Et nous l'avons trouvé. Et c'est une bonne chose pour nous. Et ça faisait un moment que ce projet vous titillait dans la tête de mettre à l'actif cette résidence à l'adresse de la jeunesse miramassienne. D'accord. Mais en attendant, monsieur le maire, si vous le permettez, on se retrouvera dans quelques semaines. On sera pas loin de ces fêtes de fin d'année. Et on aura l'occasion de parler de cette période de l'Avent. Et déjà... plus ou moins de 2024 qui s'annonce exceptionnel. Oui, je crois. On n'en dit pas plus parce qu'on a pas mal de choses à dire pour cette année 2024. Merci, monsieur le maire. Merci aux auditeurs de Chéri FM et à ceux qui nous voient. Déjà, on vous remercie de nous avoir consacré quelques minutes. C'était Frédéric Vitgourou, maire de Miramas, qu'on a eu l'honneur d'avoir à nos côtés. Nous le retrouverons dans quelques semaines. On reparlera de la ville de Miramas. En attendant, vous avez bien sûr le magazine qui est sorti. On a le guide numérique qui est à votre disposition. N'hésitez pas. Et enfin, vous avez un site internet. Vous avez, comme le disait monsieur le maire, il y a tout le numérique qui est maintenant désormais à votre disposition pour connaître toute l'actualité miramassienne dans les semaines qui vont venir. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chéri FM et Tandberg, Pays Salonnier.